c'est un live en fait atelier, à savoir qu'on vous fait travailler parce que tous nos lives suivent notre mantra inspiration, compréhension, transformation et donc égale nos blabla et connaissances qu'on ingurgite et dont on ne fait rien. D'où le fait qu'on vous fasse un peu travailler pendant le live. Qui dit travailler dit qu'on pose certaines questions et dont vous notez les réponses sur une feuille. Et pour certaines questions, on demande que vous puissiez partager dans le chat vos réponses afin de rebondir dessus et de commencer à vous aiguiller. Et ensuite, on se vit une pratique menée par Véronique qui vient faire connecter en lien toujours avec la thématique du jour. Et cette pratique-là, qui commence une forme de transformation, on la poursuit ensuite en individuel. On vous expliquera à la fin comment ça marche. Tout est offert, rassurez-vous. C'est le live qui est construit comme ça et le live étant offert, tout est offert. Avant qu'on démarre, est-ce que c'est OK de nous dire si vous avez participé déjà à un des deux autres lives de cette série? Et ensuite, bah, qu'est-ce qui vous a attiré dans le sujet de ce soir? Je vous invite à vous mettre sur le devant de votre chaise afin d'avoir les pieds bien à plat. Vous décroisez surtout vos jambes et le dos qui se positionne. Vous ne forcez pas la posture, mais si vous sentez que vous êtes un peu en cuillère, là, en C, vous redressez quand même un minimum. Voilà. Et je vais, si vous souhaitez tout de suite fermer les yeux, c'est OK. Sinon, vous regardez au loin, vous regardez plus de caméra pour commencer à vous intérioriser. Et vous allez prendre conscience de vos points d'appui au sol grâce à vos pieds. Vous respirez, vous réajustez la posture à chaque instant parce que de se poser, ça nous permet de voir que parfois on n'est pas du tout bien, mais on s'en rend pas compte parce qu'on ne le regarde pas, on ne l'écoute pas. Autres points d'appui qui sont sous une partie des cuisses et les fessiers. Prise de conscience, continuez de bien respirer. Point d'appui au niveau de vos bras qui se positionnent comme vous le souhaitez, en évitant si possible de trop croiser les mains, mais elles peuvent se toucher. Prise de conscience de tout votre corps dans la pièce dans laquelle vous êtes et de votre respiration qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et je vais vous inviter sur une inspiration bien profonde à venir desserrer vos mâchoires, vos lèvres et entrouvrir votre bouche. Continuez d'inspirer et à un moment donné, un bâillement va pouvoir venir. Vous laissez faire et vous soufflez. Le bâillement sert de souffle, hein, mais vous soufflez si vous sentez qu'il y a encore besoin de souffler. Encore une fois, vous inspirez nez et bouche en ouvrant, ouvrant, jusqu'à laisser faire. Un bâillement qui peut venir aussi faire repositionner vos épaules. Vous laissez faire, ça peut vous amener à vous étirer comme quand on se lève le matin. Vous laissez faire et vous soufflez. Encore une fois, vous inspirez, vous décrochez vos mâchoires comme si vous vouliez démarrer un bâillement que vous continuez ensuite. Ouvrez grand et repositionnez vos épaules, votre dos. Et délicatement, venez bouger votre tête par le bas
Petit mouvement qui oscille, menton vers le bas, menton vers la droite, menton vers le bas, menton vers la gauche, tout doux, pour décongestionner au niveau des cervicales par rapport à votre journée. Vous pouvez faire un cercle complet si vous êtes à l'aise avec. Voilà, très bien. Et je vais vous demander de venir frotter vos mains fort pour les chauffer. Venez frotter très fort vos mains. Et quand vous les sentez chaudes, vous fermez vos yeux, vous mettez vos mains en coque autour des yeux. Donc ça fait une petite coquille comme ça. Vous pouvez, si vous avez une table devant vous, c'est parfait. Vous posez vos coudes et vous laissez votre tête dans vos yeux, dans la coque, dans les coques. Et vous respirez le plus amplement possible pendant au moins 3 respirations. Et c'est OK que ce soit des soupirs, c'est encore mieux si à l'expiration, c'est carrément un soupir. Et vous vous étirez pour revenir dans l'ici et maintenant. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire dans le chat comment vous vous sentez après. Voilà, on a fait 5 minutes, hein. Souvent, les personnes disent, ah ben c'est vrai, je ne prends jamais ce temps alors que c'est que 5 minutes. On est parti pour les questions? Allez, on y va. Première question. Dans quelle situation de domaine ai-je la sensation de m'épuiser en prenant soin d'autrui? Et ça peut être au sens large, hein, ça peut être en tant qu'enseignante, justement, Delphine, mais ça peut aussi être avec les enfants, le mari ou la femme, euh, les parents, ce qui vous vient. Pour ces premières questions, vous n'êtes pas obligé d'écrire dans le chat. Vous l'écrivez sur votre papier. On vous dira quand on aura besoin du chat. Comme ça, c'est plus facile Oui. pour vous. Et vous pouvez étayer de façon très personnelle, qui ne serait pas du coup partageable. Donc voilà, plus vous étayez, mieux c'est. Et du coup, c'est privé. Vous écrivez ça en privé. C'est un peu comme on vous pose ces questions-là, comme ça vous les posez. Parce que souvent on se pose, ce sont des questions toutes simples, mais on ne se les pose pas forcément. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de se les poser en fait. Mm. Prendre un petit temps d'introspection et de sentir vraiment libre des réponses et du coup de les préciser. Là, je rebondis juste par rapport à Fabienne qui disait dans son métier d'enseignante, mais quoi qui épuise dans ça? Est-ce que, est-ce que c'est prendre soin du groupe classe? Est-ce que c'est prendre soin du relationnel avec les collègues ou avec l'administration ou avec les parents? Et ça peut être l'ensemble, hein. Ça peut être l'ensemble qui épuise du prendre soin. Mais voilà, soyez spécifique parce que ça va commencer en vous à poser des germes de transformation, hein. Plus on est spécifique, plus on sait sur quoi agir. Quand c'est trop flou, si on dit bon, bah, il y a cette voiture à réparer, oui, mais quoi? C'est le moteur, c'est les roues, c'est quoi? Plus on est spécifique, plus on peut être focus et pas se mettre à remplacer des roues qui allaient très bien si c'est les essuie-glaces qui vont pas bien.
Donc la deuxième question, dans quelle situation de domaine ai-je la sensation de prendre soin d'autrui sans perte d'énergie? Parce que souvent on se plaint, oh, je suis fatiguée, je dois toujours faire ci, je dois toujours faire ça. Mais est-ce qu'on se pose aussi la question, ben, quand ça va bien, mais c'est quand, dans quelle situation en fait, je prends soin des autres et ça me fatigue absolument pas. Et parfois, je mets même plus d'énergie et pourtant, je ne suis pas en perte d'énergie. Eh bien, nous allons passer à la prochaine question, si elle veut bien. Là. C'est quoi pour moi prendre soin de moi tout en prenant soin d'autrui? Pour vous, pas ce qu'on dit, machin, ce que vous avez pu lire. Pour vous, qu'est-ce que cela veut dire? Je prends soin de moi en prenant soin des autres. Et la dernière question, qu'est-ce qui me freine?
à prendre plus soin de moi en prenant soin d'autrui. Et là, vous pouvez noter donc toujours sur votre papier, mais si vous voulez partager après dans le chat ce que vous avez noté pour vous, ce que vous voulez partager, hein. Et donc, pour les personnes qui viennent de se connecter, j'ai mis les questions. Euh, Mettez environ 2 minutes pour y répondre parce que c'est du tac au tac. On ne veut pas qu'il y ait trop de réflexion. C'est ce qui vous vient tout de suite qui est important. Et pour la quatrième, qu'est-ce qui me freine à prendre plus soin de moi, tout en prenant soin d'autrui? Celle-là, on voudra bien que vous échangiez dessus dans le chat. Et donc, Laetitia, la culpabilité, qu'est-ce qui te freine? La culpabilité et la peur d'être moins aimé et besoin de reconnaissance, de me sentir utile. Delphine, quand je n'arrive pas à avoir suffisamment de calme, trop de bruit. Mais du coup, Delphine, quand tu réponds à ça, moi, on t'a demandé qu'est-ce qui te freine à prendre soin de toi. Ça veut donc dire quand il n'y a pas assez, quand c'est pas assez calme, tu n'arrives pas à prendre soin de toi quand tu prends soin de quelqu'un, c'est ça? Donc ce qui te freine, c'est le bruit. Ah, c'est que tu n'arrives pas à obtenir davantage de calme. Est-ce que tu peux juste me dire davantage de calme de quoi? De toi, des personnes autour de toi, pour moi, c'est un peu flou. Si tu peux juste m'en dire un peu plus par rapport à ça. Le fond sonore des élèves en particulier. Donc, tu n'arrives pas à prendre suffisamment soin de toi. Ce qui te freine pour pouvoir prendre soin de toi, c'est les autres. C'est ça? C'est ce que j'ai pu comprendre. Donc, si les autres étaient calmes, hein, si tu avais une classe, mais qui était juste, ils se taisaient tous, ils étaient tous là en train de t'écouter, là, tu pourrais, toi, prendre soin de toi. C'est ça? Mais moi, je parle même pas le fait que tu la fasses taire ou pas taire, hein. Juste ce que tu dis par rapport à ça, ce qui me freine, c'est que les autres sont trop bruyants. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à prendre soin de moi. Peu importe si tu les arrives à les faire taire ou pas, si tu es dans une classe de 30 et ils ont tous 2 ans, c'est très compliqué à les faire taire tous de la même manière ou en même temps. Donc, l'idée, c'est là vraiment de voir, moi, je n'arrive pas à prendre soin de moi.
mais c'est de leur faute. En gros, c'est ce que tu dis. Si eux, ils seraient d'une autre manière, moi, je pourrais prendre soin de moi. Si eux, ils feraient différemment, moi, je pourrais prendre soin de moi. Ah, mais là, du coup, il y a la culpabilité. Donc, tu n'arrives pas à prendre soin de toi parce que tu n'arrives pas, tu n'es pas assez compétente en tant qu'enseignante pour les faire taire. D'accord? Donc, là, tu reviens vers toi en disant, bah, si j'arrive pas à prendre soin de moi, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à être calmes. S'ils n'arrivent pas à être calmes, c'est de ma faute parce que en tant qu'enseignant, je suis pas assez bien. Je fais les raccourcis, hein. Ok? Très bien. Mais là, on voit bien que c'est le serpent qui se mord la queue. D'accord? Parce que là, encore une fois, tu es en train de dire que si moi j'arrivais à que eux ils soient calmes, je pourrais prendre soin de moi. Mais c'est comme si dire, si mes enfants, je rentre à la maison et si mes enfants qui ont 5, 7 et 8 ans, quand je rentre à la maison, ils sont tous bien assis derrière leur petit bureau, en train de faire leurs devoirs. Ils sont pas en train de se chamailler. Ils ont goûté. Une fois que tout est fini, ils m'aident à faire la vaisselle. Et ils vont se brosser les dents sans que je dise quoi que ce soit. Ils vont se coucher à 8 heures pile. Ils sont au lit et tout va bien. Là, je peux prendre soin de moi parce que mes enfants m'écoutent. C'est pas ce qu'on dit. On demande comment je peux prendre soin de moi, plus prendre soin de moi pendant que je suis en train de prendre soin de l'autre. Donc, peu importe comment se passe à l'extérieur. Ouais. La, il y a un tweet, un twitch, comment dire en anglais dans la question. Je vais aller sur notre réponse. Donc Fabienne dit une certaine, donc que tu avais déjà dit quelque chose avant, non. Donc une certaine idée de ma posture professionnelle. Donc là, c'est une croyance limitante qui va te freiner à prendre plus soin de toi. Parce que tu penses qu'il faut être d'une certaine manière. Donc ça, pour moi, ce sont des croyances limitantes qui vont faire que ben, on n'avance pas du coup. On peut rien faire. D'accord? Et cette idée d'une posture professionnelle, naturellement, c'est toi qui tu l'es mise toute seule dans la tête. Mm. Ok. Le manque de confiance en l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire par contre, Fabienne? Là, je ne comprends pas. Le manque de confiance en l'autre fait que tu ne arrives pas à prendre assez soin de toi? Bah, en gros, je me rends compte que quand je peux lâcher prise et me dire, bon, bah, advienne que pourra, voilà, et que je suis plus dans l'écoute et dans l'attention à l'autre, bah, ça marche mieux. Je quitte Ah, en fait cette posture professionnelle que je m'impose pour aller vers quelque chose où j'accepte ce qui vient. Voilà. Et il faut que j'aie confiance quelque part pour lâcher prise. voilà. Donc, ok. Donc, ce qui te freine, c'est le lâcher prise. C'est de vouloir garder le contrôle. Oui, c'est ça. Ça? Ok. Ok. Et, et, et pourquoi tu veux garder contrôle? Mais exactement pour la raison susmentionnée, c'est-à-dire que j'ai une certaine idée de ma posture professionnelle et donc je me dis, bah, il faut que, voilà, c'est mon rôle, je suis le garant de ce qui se passe ici et voilà. D'accord. C'est ton rôle de contrôler. Ah, oui, quelque part, enfin, j'en reviens hein, de cette idée-là puisque j'ai déjà expérimenté d'autres choses et voilà, je suis plus tout à fait là-dedans, mais je pense que oui, à une certaine... c'est rassurant en fait de contrôler une classe. Hein. Quand on a 30 enfants devant soi, on se dit, bah, ce serait bien de contrôler. C'est un peu comme, je ne sais plus qui, Delphine qui disait, bah, j'aimerais bien qu'ils se taisent, quoi. Oui. Mais là encore une fois, si moi, mon bien-être dépend de comment l'autre agit, je suis
complètement à l'affût de ce que l'autre m'envoie. Moi, je peux Oui, être clairement, oui. bien Mhm. si ma classe se tait. Là, je vais pouvoir prendre soin de moi. C'est pas ça, prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est de pouvoir le faire, peu importe ce qui se passe. Parce qu'on pourrait dire, bon, là, vous êtes dans une classe, mais il y a d'autres personnes qui disent, bon, ben, moi, je travaille dans une boîte, et il y a beaucoup de boulot, et il y a des dossiers, si je les fais pas, et machin, ben, moi, je pourrais prendre plus soin de moi s'il y avait moins de dossiers sur mon bureau. Ça, c'est donner encore une fois la responsabilité à l'extérieur de prendre soin de moi. C'est pas comme ça qu'on prend soin de soi. Mais c'est pour ça qu'on est là. Voilà, le frein n'est pas à l'extérieur, le frein n'est jamais à l'extérieur, le frein est toujours à l'intérieur. Donc oui, je veux avoir plus de contrôle, je dois avoir une certaine posture professionnelle qui fait que, et si j'ai cette posture professionnelle et que je peux contrôler, du coup, ils vont être plus calme, voire se taire, et donc du coup, ça va me faire du bien. Là encore une fois, ça se mord la queue. C'est parce que là, je vais mettre toute mon énergie à essayer que eux, ils vont se taire. Et ils vont pas se taire, hein, on est d'accord. Ce sont des enfants. Oui, ils vont se taire pendant 5 minutes, et encore. J'étais moi-même dans des classes en tant qu'élève, hein, pas en tant qu'enseignante. Je peux vous dire, quand vous en aviez deux comme moi dans votre classe, la classe ne tait pas, hein. Voilà. Donc, si vous attendez d'aller mieux avec un élève comme moi dans votre classe, vous pouvez attendre très longtemps. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Si je prends soin de ma maman, par exemple, et que ma maman, franchement, je vais pas dire le mot, mais voilà, vous avez compris, et que du coup, je dis, ben, si elle serait moins comme ça, moi, j'irais mieux. Non. Comment je prends soin de moi tout en prenant soin de ma maman qui n'est pas très agréable? Qu'est-ce que je fais? Ma mère, je veux pas qu'elle change. C'est pas ça, j'ai pas le bouton pour qu'elle change. Hein. Mais elle est comme ça. Comment moi, je peux prendre soin de moi dans cette situation-là? Comment vous pouvez prendre soin de vous face à une classe comme ça? Pas en changeant les élèves de votre classe, pas en changeant la classe, mais en vous. C'est quoi qui vous freine? Brigitte, alors, manque d'attention à moi, trop d'attention portée aux autres, manque de temps, crainte d'être impoli. Alors, Et manque- elle a complété en dessous. oui, 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 Ok, oui. ok. J'ai vu. Euh, Moi, je veux juste revenir sur, bon, manque d'attention à moi, oui, tout à fait. C'est ça, le frein, c'est que tu manques d'attention à toi. Euh, le frein, c'est que tu portes trop d'attention aux autres. Manque de temps? Non. On a tous 24 heures dans la journée. Il n'y a jamais un manque de temps. Par contre, si j'essaie de mettre dans une journée ce que normalement je dois faire en 3 jours, il y a un manque de temps. Si je fais passer des choses qui ne sont pas utiles pour prendre soin de moi, il y a un manque de temps. Là, oui, là, je suis d'accord. Mais autrement, il n'y a pas de manque de temps. Le temps, c'est ce qu'on en fait. Et ce qui n'est pas fait aujourd'hui, ben, ça sera fait demain. Et si c'est pas fait demain, ça sera fait après-demain. Voilà. Je dis pas de procrastiner, de repousser à demain ce que je peux faire aujourd'hui. C'est pas du tout ça. C'est que ce que je peux faire aujourd'hui, pas ce que je m'impose à faire aujourd'hui. Je peux nettoyer ma maison tous les jours, complètement, tout à fait. Je peux vous garantir qu'alors j'aurai un manque de temps pour faire toutes les autres choses. Mais ce n'est pas nécessaire que je fasse ma maison, que je nettoie ma maison tous les jours. Peut-être si j'ai 3 chiens, je vais passer l'aspirateur tous les jours. D'accord, parce que ça sera nécessaire. Mais je vais me trouver le temps pour. Et je le fais parce que ben, j'aime bien les chiens, et du coup j'ai les 3 chiens. Mais je ne vais jamais dire je n'ai pas le temps de passer l'aspirateur.
parce que je veux me prendre le temps, parce que ça va me faire du bien. Je suis contente d'avoir mes chiens, je prends soin de mes chiens, etc. Je prends soin de moi, je prends le temps de prendre soin de moi en passant l'aspirateur. Ouais. Donc le manque de temps, pour moi, n'existe pas. Ça, c'est encore une conception, un truc qui se mord la queue. Après, la crainte d'être impoli, passer pour un égoïste, centré sur elle, qui ne fait pas attention aux autres. Passer pour ce que je ne suis pas. Euh, je comprends tout à fait le passer pour un égoïste, si je prends soin de moi, passer pour c'est quelqu'un qui est centré sur elle, parce que je fais attention à moi, parce que je prends soin de moi, et du coup, mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends soin de toi, et pas... Mais c'est pas qui je suis. Ben non, c'est pas qui tu es. Tu es quelqu'un, si je lis tout ça, manque d'attention à moi, trop d'attention pour les autres, etc., peur de passer pour égoïste, du coup, tu prends pas du tout soin de toi. Et les autres, tout ce qu'ils vont voir, c'est que ça, c'est la bête à travail. Quand toi, tu veux plus faire, tu lui donnes et elle finira. Elle dit pas non, de toute façon. Et là, le frein, là, par contre, le frein vient de toi, effectivement. Le frein vient de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Je vais être quelqu'un que je ne veux pas qui pense que je suis. Quoi, quelqu'un qui dit je prends soin de moi? Quelqu'un qui dit ben non, là stop, ben là je vais juste ben tu vois, c'est midi, je vais juste aller manger, j'ai droit à une pause et je vais prendre ma pause, je vais pas manger mon sandwich en travaillant. Voilà. Ah, tu prends une pause? Ouais, je prends une pause parce que j'ai le droit de prendre une pause. Et toi aussi, tu as le droit de prendre une pause. Et si là, quelqu'un, et ça m'étonnerait que quelqu'un le dise, dit, oh, tu penses qu'à toi, machin. Non, je pense aller manger. Juste ça. Je pense juste aller manger. Eh ben là, tu vois, il est 5 heures. J'aurais déjà dû partir il y a une demi-heure. Donc là, j'ai parti. Ouais, mais non, pas fini. Ben ouais, ça sera pour demain. Oh, mais tu fais pas ton boulot. Oh, si je fais mon boulot. Si vous voulez que j'en fasse plus, ben il faut juste que vous m'embauchez quelqu'un d'autre avec moi. C'est ça, prendre soin de soi. C'est juste de pouvoir dire stop. Oui, mais moi, nous, on pense que toi, du coup, tu fais pas ton boulot, que tu es une fainéante, etc. Mais vous pensez ce que vous voulez. Parce que le jour où moi, je me mets en arrêt maladie, et j'ai eu des personnes comme ça, qui, on leur disait qu'elles n'en faisaient pas assez, sont sans arrêt à les dire, ah, mais j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mise en arrêt maladie parce qu'elle a fait un burn-out. Ils ont embauché 2 personnes pour la remplacer, à temps plein, hein. Donc, tant qu'on prend pas soin de nous, les autres vont juste en rajouter, vont juste en rajouter. Tout ça parce que, oh, j'ai peur de passer pour quelqu'un que je ne suis pas. On passe juste pour l'âne qui porte trop de charges au lieu du cheval qui, lui, ne va pas avancer s'il porte toutes ces charges-là. L'âne, il avance, même avec beaucoup de charges. Le cheval, non, on ne peut pas lui mettre tout ce qu'on veut. Donc voilà, donc il y a des choses qui font que prendre soin de soi, on va avoir des différentes manières de penser que ce qu'il faut faire, comme on a pu lire là, ma posture professionnelle, les autres, si les autres feraient moi, je pourrais mieux faire, hein, tout ça, ce sont juste de manière, justement par rapport aux 3 R, hein, aux 7 R, je fais les 3 R, aux 7 R, c'est justement de pouvoir voir, mais c'est qui en fait en moi qui veut ça? Et c'est pour ça qu'on va faire un petit exercice justement de voir qui, quand on est bien aligné, quand on est bien dans notre personnalité, on va pouvoir comprendre qu'est-ce que moi j'ai besoin de pour que moi je puisse prendre soin de moi. J'ai besoin de me donner quoi à moi. Et ça peut être
dans une classe, par exemple, on dit, ben oui, mais vous avez 30 gamins, moi j'ai besoin qu'ils sortent tous pour que moi je puisse m'asseoir et boire mon café tranquille. Ça va pas, ça va pas arriver, on est d'accord. Mais il y a quand même quelque chose qu'on peut faire pour qu'on puisse être dans cette situation-là et ne pas se laisser déborder par le bruit. On reviendra là-dessus. On va faire l'exercice si vous voulez bien. Est-ce que vous avez des choses d'abord à partager avant de faire l'exercice? Oui, je voulais juste faire un rapide récap de ce qui a été dit et de montrer que dans les réponses, même si ça n'a pas été dit comme ça, la gamme qui se rejoint, c'est la culpabilité égale le regard de l'autre et son propre regard sur soi, les peurs diverses et variées, euh, et des croyances et donc troisième chose, et cette notion de je veux garder une forme de contrôle. Et du coup, voilà. Donc, tout le monde, là, et globalement, si on posait la question, même si on était 500 en live, on en arriverait souvent à ce type de réponse. Après, comment c'est dit? Ben, on va soit chercher, comme on l'a vu là, à dire ah c'est à cause d'autrui. Ça, c'est notre façon d'exprimer soit nos peurs, soit notre besoin de contrôle, soit la peur du regard de l'autre, culpabilité, etc. On a tous, on le dit différemment, mais au final, ça reviendrait exactement à ça. C'est je ne prends pas soin de moi parce qu'en fait, j'ai peur, peur des autres, peur de mon regard, etc., etc. Besoin de contrôle, tout ce qu'on a dit, et des croyances, croyances qu'on n'a pas le temps, croyances que ça va être difficile, etc., etc. Donc Oui. là, Et du oui, coup aussi, juste pour dire, rebondir ce que tu viens de dire, donc tout à fait. Et aussi quand on pense que oui, mais si l'autre faisait, moi je pourrais. C'est penser que le pouvoir n'est pas en moi. Et on a tous le pouvoir en nous de changer notre vie, de prendre notre vie en main. On a ce pouvoir-là. Si on attend que l'autre nous donne le pouvoir, si vous attendez en classe que vos élèves ou votre patron vous donne le pouvoir en main, vous pouvez parfois attendre longtemps. Surtout si vous avez 30 gamins, vous allez attendre longtemps. Prenez votre pouvoir en main. C'est là où vous pouvez faire quelque chose pour vous. C'est là où vous pouvez prendre soin de vous. Si vous reprenez votre pouvoir. et pour reprendre son pouvoir, bah, quand on a des peurs, bah oui, c'est d'aller les visiter et de s'en libérer. Si on a un besoin de contrôle, c'est d'aller apprendre le lâcher prise et de voir d'où vient ce besoin de contrôle, enfin pas tant d'où il vient, mais comment le transformer, etc., etc. Et cetera. Et c'est exactement bah, le travail qu'on fait avec tous les clients qu'on peut avoir. Et on travaille du coup au niveau de tout ce qui compose un être. Est-ce que tu veux bien partager, Véronique, Oui, le rappel de la composition, qu'on resitue ça? Vos réponses que vous avez données, elles, elles se situent à différents niveaux. voilà. Donc, il y a certaines réponses, c'est votre corps physique qui a émis cette hypothèse de frein par rapport à ce que le corps physique vit. D'autres personnes, c'est émotionnel quand on lit peur, culpabilité, etc. Au niveau mental. Euh, tout ça, toutes vos façons d'exprimer, et donc, a fortiori, ce sur quoi vous avez un levier de reprendre du pouvoir, c'est déjà ces trois corps d'expression qui ont chacun leur signature, ce qu'on appelle ces fameux R, différents. Vous avez une signature énergétique au niveau physique, au niveau émotionnel, mental, et on n'est pas que ça. La plupart des personnes avec lesquelles on travaille au début ont la sensation qu'en fait elles sont que ça et que ce qu'elles appellent leur personnalité, c'est une combinaison de ça. Non.
Vous avez une réelle personnalité qui, pour celles qui ont suivi d'autres lives ou pas, c'est le chef d'orchestre. Vous avez trois instruments de base qui jouent chacun leur musique, qui ont chacun leur signature, et normalement, ils doivent jouer sous la direction d'un chef d'orchestre. Sauf que pour la plupart d'entre nous, même si on fait du développement personnel, au début, c'est les trois. Alors certes, on accorde aux instruments quand on fait du développement personnel, alors qu'au début, waouh, c'était peut-être même très très désaccordé, et puis certains qui jouaient très faux, et puis d'autres qui jouaient pas du tout. Voilà, on a tellement entendu de personnes qui disent, moi au début, mes émotions, non, même pas, même pas j'y touche. C'est là, hein, l'instrument est là, hein, mais même pas j'y touche. Et puis alors après, une fois qu'on commence à y toucher, waouh, on n'entend plus que lui. Voilà. Ça, au niveau développement personnel, on connaît. Mais d'aller contacter la personnalité, ce qu'on appelle aussi l'observateur neutre, qu'on a forcément, hein, sinon vous ne seriez pas capable de vous poser et de vous dire, bah tiens, je suis en train de penser à quoi là? S'il n'y avait pas quelque chose d'extérieur qui permet de voir ça, qui permet de voir votre émotion, votre physique, bah, on n'aurait pas d'observateur neutre. Et de monter, de s'aligner à ça, comme va vous proposer Véronique dans quelques minutes, vient calmer les trois autres corps et surtout les remettre chacun à leur juste place et d'aller enfin écouter quelle musique veut jouer ce chef d'orchestre et d'avoir pour aujourd'hui, par rapport au thème du live, des indicateurs précieux du prendre soin de soi tout en prenant soin d'autrui. Est-ce que c'est clair déjà pour ce petit rappel qu'on fait exprès succinct parce qu'on a plein de vidéos, enfin beaucoup de vidéos sur le sujet sur notre chaîne et puis on n'est pas du tout là pour faire un cours, on est juste là pour poser les choses. Ce que j'ai pas précisé, c'est que la personnalité, ou qu'on dit également l'observateur neutre, a également sa propre signature énergétique, donc encore un R. Euh, voilà, ça c'était juste pour resituer. Est-ce que tout est OK pour ça et est-ce que vous êtes partant pour réaliser une pratique guidée par Véronique pour aller contacter justement cette personnalité et écouter la partition que veut jouer ce chef d'orchestre? Je veux juste dire qu'effectivement, là, vous avez répondu aux questions, pas forcément à partir de la personnalité. Vous avez souvent, on répond comme ça, quand on n'est pas aligné, on va répondre à partir de l'émotionnel qui va influencer le mental. On pense que c'est mental, on pense qu'on a réfléchi, mais c'est l'émotionnel qui a influencer le mental et donc c'est l'émotionnel qui a répondu. Mais si la classe était plus calme, mais si je veux pas passer pour qui je ne suis pas, etc. Donc ce que vous avez pu répondre, c'est au niveau émotionnel.